gueux est un mot qu'on est beaucoup moins habitué de voir de nos jours qu'on l'était à l'époque. C'est un mot qui est intéressant de voir à quel point différentes perceptions lui ont donné différentes définitions à travers le temps. Nous tâcherons de ne point vous faire de gueuses descriptions de ce mot et d'y aller directement avec l'étymologie. Le mot gueux fait ses apparitions en littérature au 15e siècle. Il désignait alors les cuisiniers. De ce charmant sobriquet, on peut déduire qu'il était dérivé du mot queue, qui était lui-même un dérivé des mots latins cocus et cocere, respectivement cuisiner et cuire. Le mot gueux a toujours eu une connotation mauvaise en littérature, c'est-à-dire qu'on servait non pas pour désigner un bon cuisinier ou alors un fin gastronome, mais plus pour désigner un pâtissier qui peinait à vivre difficilement avec ses maigres recettes. Ainsi, le mot a évolué et on a pu voir dans la littérature qu'il signifiait maintenant quelqu'un de pauvre, quelqu'un avec peu de ressources, peu de moyens ou quelqu'un qui manquait tout simplement de classe. Léo Ferré a d'ailleurs écrit une chanson, La Gueuse, qui parle justement d'une femme pauvre qui vit difficilement. Ainsi, on a pu voir plusieurs variations stylistiques apparaître dans le langage commun, comme par exemple l'architectural. On voit une bien gueuse de corniche pour exprimer avec dédain que l'on trouve que le travail exécuté a été fait bien piètrement, sur une corniche dans notre cas. Il y a aussi la variation stylistique célèbre, misogyne, courir la gueuse, qui signifie, elle, courir les jupons, mais d'une façon un petit peu plus grivoise. Pour cette dernière, toutefois, nous vous laissons le soin de deviner le sens exact du mot gueux.